La contrainte mécanique parcours peut dorénavant être connectée sur plusieurs segments. On le voit ici, le petit pion rouge ici est capable de suivre le parcours de la rainure. Ici. Les deux contraintes, vous les voyez à gauche ici. On peut les redéfinir à ce niveau-là et on voit bien qu'au niveau chemin, la contrainte a fait donc la connexion entre les lignes et les arcs. Amélioration au niveau des assemblages qui contiennent beaucoup de contraintes et beaucoup de répétitions. Vous le voyez sur le côté, quelques répétitions ici qui ont chacune d'elles l'option qui est importante, hériter les contraintes, qui permet de, en plus, copier la géométrie de la pièce, de copier les contraintes. C'était cette option-là qui prenait beaucoup de mémoire dans les versions précédentes, donc maintenant c'est beaucoup mieux maîtrisé. Typiquement, si je masque une contrainte et que je souhaite déplacer éventuellement le garde-corps, on voit bien que d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de latence. On reclique ici pour valider et on est bon. Si on souhaite éventuellement modifier la longueur de la passerelle ici, on change la longueur, pardon ici, on valide. Automatiquement, tout est recalculé ici. Nouveauté qui va concerner les éléments de bibliothèque et leur placement rapide dans l'assemblage. Ici, donc, nous sommes dans le gestionnaire de bibliothèque et ici, dans la bibliothèque de visserie. Donc, je vais ici venir double-cliquer pour insérer une vis. Je vais lui choisir le diamètre. Je vais faire OK. Et la nouveauté apparaît ici au niveau du type de position. Je ne vais pas faire un simple point. Je vais lui demander de faire une correspondance automatique des perçages. À ce moment-là, je vais pouvoir choisir le type de perçage, donc éventuellement simple. Je vais venir sélectionner les perçages. Donc on voit bien qu'il sélectionne seulement les perçages simples. Et ici, nouveauté importante, c'est qu'elle va aussi contraindre automatiquement les éléments de la bibliothèque. Donc je vais valider ici. Et voilà, mes vis, on l'aperçoit sur le côté, sont automatiquement contraintes. Reste juste le degré de liberté de rotation. Donc je peux renouveler éventuellement l'opération, cette fois-ci en mettant cette fois-ci sur les trous restants, mais cette fois-ci seulement dans les trous lamés. Ici, on valide et automatiquement de nouvelles vis se sont mises. Pour finir, quelques nouveautés au niveau des contraintes communes et de la contrainte de concentricité. Nouvelle option, vous le voyez là, verrouiller la rotation, qui va vous permettre en fait de supprimer directement le degré de liberté de rotation pour les pièces qui ont cette contrainte. On le voit ici, la pièce ici ne tourne plus sur elle-même. On le voit de par l'aspect de la contrainte, il est différent de l'autre parce qu'elle tourne encore sur elle-même, cette pièce-là. Vous pourrez évidemment après coup redéfinir la fonction pour la bloquer éventuellement si nécessaire en rotation. Voilà pour ça. Au niveau de l'insertion, on le voit en bas, plusieurs possibilités de prépositionnement de la pièce ici. Donc si vous positionnez une pièce et puis qu'elle n'arrive pas bien orientée, eh bien vous pourrez sans problème, voyez, à travers les plans, les trois plans définis, l'inverser, la tourner, réinitialiser éventuellement si vous êtes perdu, et ensuite venir positionner la pièce. Une fois que c'est fait, vous pouvez éventuellement la fixer, ce qui vous évite de mettre une contrainte. La pièce, on le voit, a un F devant elle, elle est complètement bloquée. Ensuite, au niveau exportation, donc depuis longtemps on pouvait exporter plusieurs pièces en lot dans différents formats, et bien maintenant on a accès, on le voit ici avec le bouton contrôle, à l'exportation directement ici depuis le gestionnaire, et à ce moment-là vous venez choisir les différents formats d'exportation. Pour finir, les fonctions PMI contiennent, vous le voyez, une nouvelle fonction de symétrie, de boîte englobante, de coordonnées. La boîte englobante peut être utile ici si vous voulez connaître, vous voyez, l'encombrement de votre assemblage. Vous avez vos trois codes qui sont positionnés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter éventuellement des contraintes de coordonnées par rapport à des points, et à ce moment-là, vous avez par rapport à l'origine le résultat ici. Voilà.
Donc le PMI vient s'enrichir de quelques fonctions supplémentaires. Voilà pour ces nouveautés concernant l'assemblage.